Et bonjour amis Capricorne, j'espère vous trouver en forme. En tout cas, moi je suis heureuse de vous retrouver. Bienvenue donc Capricorne pour votre guidance sur ce mois de juillet 2023. J'espère vous trouver en forme. Si vous êtes donc signe solaire, lunaire, ascendant Capricorne, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture globale pour votre mois de juillet. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Si vous le souhaitez, on peut aussi se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous allez juste dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet. Prenez connaissance de celui-ci et vous allez voir aussi que pour prendre rendez-vous, vous avez certaines étapes à suivre. C'est simple, prenez juste le temps de bien lire. Je vous invite aussi à aller voir d'autres liens toujours dans cette barre de description. C'est cadeau, c'est offert, pardon. Donc prenez-en connaissance, je vous laisse découvrir. Allez, nous sommes partis, je vous ai tout dit. On va aller découvrir votre carte tendance, ami Capricorne. J'ai un peu de mal à parler. Pour votre mois de juillet. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris des arcanes majeures. Ami Capricorne, votre mois de juillet. Oups, je reviens. Me revoilà, j'ai récupéré la carte qui est tombée par terre et nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice nous parle toujours pour moi d'alignement, de donner naissance à un projet. Il y a peut-être des choses qui étaient en gestation, ça peut être même juste un projet de vacances que vous attendiez et il arrive sur ce mois de juillet. Et en tout cas, ça va être aligné avec vous, ça va être créatif, ça peut être un projet pro, ça peut être aussi une rencontre. Et pour moi, ça a toujours cet impact d'avoir aussi cette forme d'abondance qui vous accompagne. C'est comme si l'abondance de la joie, l'abondance de l'harmonie, de l'épanouissement, de la créativité, des projets était là. Et que ce mois de juillet, il va être à votre image de ce que vous allez aussi apporter comme je dirais comme graine quelque part pour pouvoir vraiment peaufiner tout ça. Allez, on continue, on va aller voir plus loin. Mais l'impératrice, ouais, c'est vraiment une très belle carte. Allez, on continue. Donc peut-être avez-vous actuellement des projets en cours. Si ce n'est pas le cas, ça va peut-être arriver sur ce mois de juillet. On continue, ami Capricorne. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? Ouh, bah écoutez, je ne vais pas prendre tout ça, c'est trop. On va recommencer, ami Capricorne. Voilà. Alors on a déjà la tour. La tour peut parler de déconstruction, comme si vous veniez de déconstruire quelque chose et qu'il est temps pour moi sur ce mois de juillet de vous réaligner et de trouver cette créativité en vous pour pouvoir exprimer enfin ce projet que vous avez peut-être envie de mettre en place. Ou peut-être vous avez déconstruit quelque chose dans le couple et vous avez envie de vous retrouver et de donner naissance peut-être à quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit de rester célibataire, de rencontrer à nouveau quelqu'un, ou peut-être ça peut être donner naissance à reformuler votre couple. En tout cas, il y a vraiment pour moi possibilité de déconstruire et de reconstruire. Et ça se fait pour moi avec un nouveau départ et beaucoup de bienveillance. Et je pense aussi en conscience, comme si ce renouveau, parce que pour moi c'est comme si je ressentais un renouveau quand même pour vous, vous en preniez conscience et que vous alliez l'apprécier aussi, j'entends. Voilà, quand je vous dis vous allez l'apprécier, on a l'étoile. L'étoile, c'est la confiance, c'est la foi, c'est la guidance, c'est se sentir porté et soutenu par la vie, la source, les guides, ou peu importe comment vous l'entendez. Mais en tout cas, ça a ce côté un peu spirituel, mais en même temps, ce mot, il n'est pas à prendre du côté, pour certains, ça peut être religieux, pour d'autres non, donc voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est en lien vraiment avec la foi dans la vie, la foi dans l'espoir, voilà, il y a quelque chose qui est là, comme si on renaissait peut-être de quelque chose et que là, ça y est, on se sent porté par la vie. Ici, on a le 6 d'épée qui nous parle de transition. Donc, il peut y avoir une réflexion aussi, j'entends, mentale, peut-être avec des questionnements, mais ça va être des questionnements pour moi que je ressens bienveillants.
Je pense que ça fait 2 fois que je vous dis que ça allait être dans la bienveillance. Ce qui se passe actuellement pour vous, ça se fait sereinement. Peut-être qu'il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des questionnements, mais vous êtes serein, sereine bien sûr, mais il y a quelque chose qui vous porte quand même. Vous vous sentez soutenu, tout simplement. Ici, vous voyez, quand je vous parle, vous sentez soutenu, on a la force qui arrive. Donc oui, vous êtes non pas dans la force, mais vous êtes soutenu par une force intérieure. L'âme, la conscience, l'essence profonde, la nature, la vie, la foi, la source, peu importe. Posez le mot qui vous convient. En tout cas, vous sentez cette force en vous qui vous porte, qui vous pousse à aller de l'avant et de mettre en place ou de poursuivre ce projet qui, pour moi, est aligné vraiment avec vous. Je ne vais pas toutes les prendre, ça fait trop. Allez, on continue. Ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, pareil, ça vous met en joie ce qui se passe actuellement. Et vous allez ressentir cette harmonie, cet épanouissement de poser, donc de reconstruire. Quand je dis reconstruire, pour certains, ça ne veut pas dire que tout change dans votre vie, mais vous allez ressentir une dynamique qui vous porte et qui vous dit que ce que vous empruntez comme voie ou comme projet actuellement, même si c'est un projet qui est en continuité, vous êtes vraiment dans une autre dynamique harmonieuse et épanouissante. Et pour d'autres, ça peut être vraiment le départ vraiment d'un nouveau projet, d'un nouveau cycle. Allez, on continue, amis Capricorne. On a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est enthousiasme, elle est joyeuse, elle est dynamique. Donc, vous êtes vraiment porté par ça. Et d'avoir, pour moi, des clartés aussi, des moments de conscience, de prise de conscience, d'idées aussi, de réflexion, mais une réflexion porteuse, joyeuse et qui vous met en joie. Allez, on continue, amis Capricorne. Et nous avons la tempérance. Vous allez savoir tempérer votre mois de juillet sans excès ni sans avarice, si je puis dire. On ne va pas aller dans les opposés, mais au contraire, on va s'allier avec ceux qui se présentent à nous, à soi, pour pouvoir être plutôt dans la justesse. Allez, je vais prendre encore une carte. Vous voyez, vous allez même tempérer un peu ces élans de transition que je vous disais dans le mental. Vous allez vraiment chercher une justesse. Et là, on a le 7 d'épée qui vient encore confirmer que je vous dis qu'il va falloir s'ajuster pour ne pas aller, je dirais, dans une écoute méfiante, trop douteuse, trop infligeante même pour vous ou pour les autres. Revenez plutôt à une justesse, à une confiance, une foi, à un espoir que les choses se mettent en place. Attendez, je vais retirer juste une carte parce que je l'ai remélangée. Vous voyez, on a quand même la justice. Alors la justice peut venir nous parler, encore une fois, comme la tempérance, de justesse dans ce que vous mettez en place. Et pour d'autres, ça peut clôturer certains dossiers face à la justice. Des choses que vous aviez en cours face à la justice, tout simplement, peut-être aussi un divorce. Ça peut clôturer quelque chose ou tout simplement quelque chose en vous qui vous paraissait déstabilisant et que vous trouvez maintenant plus de justesse à vivre. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Et enfin, on a le 9 de coupe, fin de cycle. Donc, il y a vraiment un beau fin de cycle émotionnel. Là, on vous parlait de transition de mental dans la méfiance, peut-être dans les émotions. Et là, il y a vraiment ce fin de cycle qui est là. Donc, ça va vraiment se réajuster, se réaligner. Là, on a le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe vient nous parler d'un nouveau départ dans les émotions. Vous voyez, vous avez la fin de cycle et vous avez le nouveau départ. Donc, vous vous ouvrez peut-être à de nouvelles rencontres. Donc, ça peut être le projet de rencontrer quelqu'un. Vous vous êtes peut-être séparés, divorcés, du coup, vous partez pour de nouvelles rencontres sans avoir l'impression de chercher quoi que ce soit. Et puis, pour d'autres, ça peut être de nouvelles rencontres aussi, même si celle-ci, ça peut parler de liens familiaux, ça peut être aussi de nouvelles rencontres pour du professionnel. Vous voyez comment ça parle pour vous. En tout cas, ça va être des liens, même si c'est dans le professionnel, ça va être des liens qui vont être en synchronicité, qui vont vous correspondre, qui vont être alignés avec vous. Je vous le disais, c'est pas pour rien tout ça. Allez, on continue, amis Capricorne. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous?
Allez, on va recouvrir, j'avais envie de recouvrir cette transition, ce 6 d'épée, la transition du mental. Qu'est-ce qu'elle aurait à nous dire? On a le stress et on a la vacuité. Ok. Donc là, ici, ça vient nous dire que si vous êtes dans une transition mentale, c'est que ça vous génère et vous êtes peut-être stressé. C'est ce qui fait que ça tourne en boucle, que du coup, c'est ça que vous générez. Mais dans cette transition, même si on a du stress et qu'il y a beaucoup de mental, on sait que le mental, quelque part, ce sont des idées. Mais les idées, elles sont pas forcément toujours concrètes. Des fois, vous pensez à quelque chose, c'est pas parce que vous le pensez que ça va forcément arriver, aussi bien que dans ce que vous aimeriez ou quelque chose que vous aimeriez pas. Les pensées, on peut dire quelque part qu'elles peuvent être illusoires, dans le sens que ça repose sur rien, simplement comment je cultive intérieurement mes émotions, mes pensées, de par le passé, sur le futur ou dans l'instant présent. Vous avez tout en vous sur ce mois de juillet à mi-Capricorne pour cultiver en vous une paisibilité qui va vous apporter un détachement au niveau du stress et une transition pour aller plus, non pas vers de la méfiance, mais une forme de justesse et vous ouvrir à un nouveau émotionnel qui, pour moi, va vous permettre encore plus d'éveil. Parce que regardez, vous êtes à maturité. Là, j'ai besoin de sortir comme ça. On a l'éveil, donc prise de conscience. Vous êtes à maturité. Il y a une fin de cycle qui est là, donc ça vous ouvre vraiment des portes. Cette porte, elle vous ouvre la compréhension. Donc il peut y avoir une compréhension dans ce que vous mettez en place ou ce qui s'est passé. Et là, la transition, elle peut parler aussi d'intégration. Comme si actuellement, vous étiez en train d'intégrer certaines choses pour plus de compréhension et de libération. Et là, regardez, on a l'abondance. Je vous parlais que l'impératrice parle aussi d'abondance, de donner naissance. Donc, il peut y avoir beaucoup plus de fluidité qui se passe aussi en vous. Et les choses peuvent être beaucoup plus simples parce qu'en d'autres decks, on a la lutte. C'est comme si les choses allaient être dans une forme de cessation, de lutte aussi, peut-être une cessation d'épuisement. Je ressens beaucoup plus de facilité et de fluidité pour vous, tant bien même vous faites confiance aussi à la vie. Voilà, on va aller voir un peu plus loin. Donc faites confiance à la vie, les amis, ne restez pas dans des questionnements ou du stress qui des fois sont générés a fortiori par trop de conditionnement ou de croyances, tout simplement. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour nos amis Capricorne? Alors ici, on a, regardez, on a le chakra sacré, passion, abondance. Et ça représente encore une fois l'impératrice. Donc il y a vraiment quelque chose qui a besoin de sortir, si je puis dire. Hein. Soit vous donnez peut-être naissance pour certains à un enfant, à un projet, à une union, à une passion pour une activité, même si c'est pas un travail, mais peut-être que vous allez avoir une activité qui va être une passion que vous allez peut-être faire en second plan. Mais en tout cas, 2 fois quand même pour moi l'impératrice, hein, puisque c'est vraiment le chakra sacré, ça vient vraiment du plus profond de ses tripes, si je puis dire, mais plus joliment dit, ça serait plutôt du cœur, et ça va vraiment vous porter. Allez, oups, on continue. Regardez, du cœur, chakra du cœur, unicité, amour. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Je vous disais aussi de la bienveillance. Ici, on a inspiration divine. Donc l'inspiration divine, pour moi, elle revient aussi un peu déjà aussi à l'étoile. Parce que l'étoile, on se sent guidé, on se sent dans la confiance, on a foi et on a espoir. Donc il y a quelque chose aussi en lien avec l'âme, la conscience encore une fois. Et puis ici, on a l'influence céleste, message, éveil. Je vous le disais, que l'étoile, on peut se sentir porté, on peut se sentir guidé, faire confiance hein, vraiment à la vie. Et là, je pense qu'il va falloir vraiment écouter intérieurement ce que vous ressentez et pas non plus rester trop focus dans le mental. Mais franchement, là, vous êtes prêts là, sur ce mois de juillet à mi-Capricorne pour ressentir cette abondance, cette foi, cet espoir et cette confiance en vous. Allez, je vais prendre encore une carte. Et on a la sagesse de l'IF, guidance et savoir.
Et là, on a le chiffre 5, il y a du changement. Moi, il peut vraiment y avoir un nouveau projet pro qui peut se mettre en place. Il peut y avoir aussi une capacité pour certains, pas pour tout le monde, mais une capacité avec un savoir que l'on a en soi, qu'on n'a pas encore exploité. Et pour certains, oui, vous pouvez mettre en place peut-être de la guidance. Pour d'autres, c'est justement cette capacité à vous sentir plus guidé par le cœur, par l'âme, la conscience, l'essence véritable plutôt que par le mental. Et ici, on a la jeune pousse, renouveau, aventure, départ. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de vivifiant, de renaissant, de renouveau dans vos projets, dans vos envies, dans vos idées. Pour moi, vous êtes prêts et ça va vraiment être en lien avec le cœur, avec l'âme. Allez, pour conclure, parce qu'à un moment, il faut bien conclure, je vais tirer une ou deux cartes de l'amour universel, ami Capricorne. Et là, nous avons créativité. Alors vous l'avez eu plein de fois là, avec les deux impératrices, vous êtes vraiment dans la créativité. Donc voyez dans quelle créativité vous êtes, que ce soit de la passion, juste un hobby, peut-être une créativité simplement pour les vacances, mais ça va être vraiment fort. Peut-être c'est un projet qui a peut-être débuté, que vous continuez à prendre soin. Peut-être une créativité qui vous emmène davantage dans l'abondance d'harmonie, d'épanouissement financier aussi. Je dis pas que ce n'est pas que l'harmonie ou l'épanouissement, ça peut être aussi financier, ça peut être énormément de choses. Voyez comment cette créativité, ça peut être dans le couple, ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a un beau mois pour vous, amis Capricorne, si vous savez en voir un peu les dessous. Enfin, quand je dis les dessous, c'est pas ne voir qu'en surface, c'est pas ne voir qu'avec le mental, mais c'est aussi ressentir. Allez, est-ce que je peux avoir autre chose pour nos amis Capricorne? Je vais prendre celle-ci et on a miracle. Alors là, ça veut tout dire, hein. Le champ des possibles est ouvert pour vous, amis Capricorne. Donc les miracles, les miracles, ils peuvent arriver tant bien même on cultive en soi son jardin intérieur de par de nouvelles croyances plutôt que les anciennes, de par aussi l'instant présent, d'avoir foi, d'avoir confiance aussi en soi, en ses projets, en la vie. Allez, une dernière et nous avons bilan. Alors pour certains, ce mois de juillet, peut-être par rapport justement au stress, à des fins de cycle, que vous êtes prêts, que vous intégrez, que vous vous éveillez, que vous êtes davantage conscient, qu'il y a des choses qui se clôturent, que vous reconstruisez, peut-être, puisqu'on avait, il me semble, la tour, quelque chose. Là, il peut y avoir un bilan sur ce mois de juillet. Ça peut être des vacances pour certains. Vous allez faire le bilan peut-être pour votre rentrée après vos vacances. Et ça peut être un bilan de ce qui a été vécu dernièrement et ce que vous remettez en place. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Et on a méditation. Donc, quand la carte méditation se présente à vous, c'est vraiment que vous avez besoin de revenir en votre centre, de méditer. Donc la méditation, c'est pas forcément qu'une posture immobile. Pour certains, ça peut l'être. Pour d'autres, ça peut être de la méditation méditative en marche, en reconnexion à la nature, en écoutant aussi de la musique, en respirant, vraiment en se reconnectant. Et je pense que vous allez en avoir besoin, amis Capricorne. Ça va vraiment venir scinder ce nouvel acte pour vous sur ce mois de juillet. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, les amis. Donc, voyez si ça résonne, mais il y a un beau panel sur ce mois de juillet en déclinaison de clôture, de renaissance, de maturité, d'intégration, et on avance pour vraiment renouer avec cette abondance. Elle est vraiment là. Donc, saisissez cette opportunité, amis Capricorne. Je vous le souhaite. Passez un très beau mois de juillet, que vous soyez en vacances ou pas. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.